du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous est vraiment le leitmotiv de ce jour. En effet, les lectures, tous les chants nous parlent de se réjouir. Jérusalem doit se réjouir puisque son Sauveur vient à elle. Nous devons de nous réjouir, car ce carême qui est ce temps de pénitence qui nous approche de Pâques, à sa fin arrive. On a célébré jeudi la mi-carême. Dans certaines régions, on fait encore des grandes fêtes et un grand carnaval aussi ce jour-là. On va voir la lumière arriver. C'est pour cela que le prêtre, à la joie de certains qui aiment bien se moquer, est habillé en rose aujourd'hui, puisque c'est une petite dose de lumière qui arrive. Je vous l'avais déjà expliqué pour l'Avent, le dimanche de Gaudete, donc le 3e dimanche de l'Avent, et le 4e dimanche du Carême, l'Etare, réjouis-toi. On met du rose, les ornements de l'autel aussi sont roses, et alors que les fleurs sont totalement interdites durant tout le Carême, on a le droit de mettre une rose sur l'autel. Alors, nous on garde la rose. À Rome, pendant des siècles, on mettait une rose d'or sur l'autel, et le pape l'offrait à quelqu'un qui, soi-disant, le méritait. Donc, généralement, c'était le prince ou l'empereur ou le roi avec qui on avait envie d'avoir la paix. Mais bon, maintenant, c'est généralement le pape continue à avoir une rose d'or pour le dimanche de l'Etare, mais il l'offre à une basilique ou à un grand sanctuaire dans le monde, ce qui fait qu'à Lourdes, ils ont reçu quelques roses d'or au cours des siècles, depuis 1858, et il y a quelques sanctuaires français qui peuvent s'enorgueillir d'avoir une jolie rose d'or conservée dans leur trésor. Mais donc, le message d'aujourd'hui, c'est de se réjouir. On est en plein carême, on est en plein temps de pénitence, et en même temps, le Seigneur nous dit « Réjouissez-vous ». Et il faut reconnaître que l'évangile d'aujourd'hui nous pousse à la réjouissance. Quelques jours avant la Pâque, donc quelques jours avant de mourir, avant de s'offrir une dernière fois, et avant surtout de nous donner son corps et son sang dans l'Eucharistie, le Seigneur nous donne un signe concret, la multiplication des pains. Alors c'est beaucoup de symboles, ce texte de la multiplication des pains. Il y a déjà le symbole du poisson aussi, parce qu'on parle de multiplication des pains, mais c'est la multiplication des pains et des poissons. Le poisson, c'est tout simplement le Christ. C'est pour cela que les premiers chrétiens avaient pris le poisson comme symbole. Les évangélistes ont toujours le poisson sur leur voiture. Souvent, on voit un petit poisson stylisé à l'arrière des voitures. C'est les évangélistes. Le poisson, chez les chrétiens, a toujours servi de symbole. Et les premiers chrétiens, pour se reconnaître, avaient souvent une petite pierre gravée avec un poisson en relief. Et ils la tenaient dans leurs mains. Et puis quand ils croisaient un autre... c'était le moyen de se reconnaître. Ils montraient un peu leur caillou. Si l'autre avait un caillou avec un poisson, ça leur permettait de se dire, tiens, il est de chez nous. Parce que de dessiner la croix dans l'Empire romain jusqu'à Constantin, c'était même pas la peine d'y penser. Je rappelle que c'était quand même le symbole de la mort, violente et réservée aux esclaves. Donc, dessiner des croix, c'était hors de question, et puis en plus, on les aurait repérés tout de suite. Donc, il y a un vieux film, vous avez peut-être déjà vu, ça parlait de Saint-Pierre. C'était un péplum qu'on voyait. Et on les voit, des fois, ils sont en train de... Entre chrétiens, ils s'assoient sur un banc ou quelque chose, puis avec un petit bâton, ils dessinent un poisson sur le sable, et le voisin, justement, reconnaît le symbole, et puis après, ils peuvent discuter entre eux. Donc, voilà, le Christ multiplie du pain et des poissons, c'est tout simplement aussi le symbole de sa propre multiplication et de son don aux autres. Au-delà de la beauté du miracle de nourrir des milliers d'hommes comme ça par un miracle, c'est aussi surtout l'annonce de ce qu'il fera plus tard. Le pain, il l'utilisera lors de l'Eucharistie quelques jours plus tard à Jérusalem,
Lors de la Sainte Seine, il prendra le pain, il dira « Ceci est mon corps ». Il a déjà dit avant plusieurs fois « Je suis le pain vivant, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui ». Et en fait, cette multiplication des pains nous montre comment le Christ, au cours de l'histoire de l'Église, s'est multiplié, s'est offert au monde, et il continue. Ce miracle permanent depuis ce jeudi, dans une chambre haute à Jérusalem, alors qu'il allait souffrir, il a créé la messe, il a créé le sacrement de l'Eucharistie. Et depuis plus de 2000 ans, le Seigneur, le corps du Christ, se multiplie par les paroles des prêtres. Moi, c'est quelque chose qui m'épate à chaque fois. Et je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je vous le répéterai. C'est la phrase qu'un vieux prêtre de Bordeaux, quand j'ai fait ma formation, me disait. Le père Alexandre n'a pas pu célébrer la messe pendant plus de 40 ans. Il avait été excommunié par l'Église romaine parce qu'il était prêtre romain, mais il s'était marié. Il était tombé amoureux, il s'était marié. Et à l'époque, à la fin des années 50, l'excommunication était plutôt violente. Il y avait une lettre qui était lue dans toutes les églises en disant que celui-là était banni, hors de l'église. Donc pendant des années, il n'a pas osé mettre les pieds dans une église. Il lisait, tous les dimanches, il prenait son demi-sel et il lisait les textes. C'était la seule chose qu'il pouvait faire. Et un jour, il a découvert l'église gallicane par hasard, puisqu'il passait dans la rue, puis une dame lui dit « Est-ce que vous connaissez l'église des prêtres mariés? Je cherche le bâtiment. » Il dit « Les prêtres mariés, ça va pas, au revoir ma brave dame, il est parti. » Et puis, il courait, c'était un prêtre qui courait, à 85 ans, il a encore eu champion de France, 90, le champion de France de course vétéran. Ouais, il était très sportif, donc il a continué à courir. Il a couru 2 fois, puis il a revu la dame, et qui lui dit « Tenez, j'ai trouvé, c'est là ». Il regarde dehors, bon, c'était un bâtiment neutre de l'extérieur, mais il a bien marqué église gallicane et tout. Alors il se dit « Tiens, je vais rentrer ». Bon. Il regarde les horaires, il y aura une messe tel jour à telle heure, j'y viendrai. Puis il est venu plusieurs fois à la messe, et à un moment donné, l'évêque, en discutant avec lui, a senti quelque chose. Il lui a dit « Vous êtes prêtre ». « Non, 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 non ». Ça a duré plusieurs semaines, jusqu'au jour où il a raconté son histoire. Et il lui a dit, mais venez célébrer avec nous. Vous êtes prêtre, célébrez avec nous. Il a encore fallu quelques mois pour qu'il y aille. Et ce prêtre-là, au moment de la consécration, juste après quand je vous ai dit, et maintenant, soyons attentifs, le grand mystère commence, il était toujours pris de larmes. Toujours. Et il me disait, il le disait des fois aux fidèles quand il n'y en avait pas beaucoup, et une fois on était tous les deux, et il me l'a dit, puis un an il m'a dit, mais tu te rends compte? Moi, je suis rien, un vieux bonhomme. Et je dis au Seigneur, viens ici maintenant, là sur l'autel, et il m'obéit. Le Seigneur obéit à des pauvres hommes, ou à des pauvres femmes dans les églises où le ministère est célébré par des femmes. Mais viens ici maintenant sur l'autel, et le Seigneur m'obéit. Et il pleurait en disant cela. Et quand il prononçait les paroles de la consécration, c'était des flots de larmes quand il était tout seul à célébrer la messe. Et c'est vrai, depuis 2000 ans, le Seigneur nous fait ce cadeau. Et nous pouvons nous réjouir de cela. Ça fait 2000 ans que dans toutes les églises du monde, le Seigneur est présent. Il est présent dans le Saint-Sacrement. On peut prier devant lui. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un oratoire chez eux avec le Saint-Sacrement, on peut prier devant lui. Le Seigneur est présent depuis 2000 ans par l'Eucharistie. C'est le plus beau des cadeaux. Après son sacrifice et sa mort pour nous, c'est le plus beau des cadeaux qu'il nous ait laissés. Et le miracle de la multiplication quelques jours avant sa mort est vraiment un miracle annonciateur. Oui, je vous donne à manger. Je vais me donner à manger à vous tous pour vous nourrir spirituellement, pour vous nourrir, pour nourrir vos âmes, pour nourrir vos corps et vos cœurs. La multiplication des pains, c'est cela, le plus beau des miracles. En plus d'avoir nourri une foule, qui est déjà un miracle impressionnant, le plus beau des miracles, c'est de nous avoir donné son corps depuis 2000 ans.
par le ministère sacerdotal. Dans toutes les églises du monde, que ce soit catholique, protestant, il y a la Sainte Seine qui est célébrée, l'Eucharistie est célébrée. On peut recevoir le pain et le vin, corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et quand on célèbre la messe, certains auront bientôt la chance, d'ici de 3 ans, de célébrer la messe dans nos candidats, un peu plus longtemps, mais c'est merveilleux. On sent qu'à un moment donné, au moment de l'Eucharistie, ce n'est plus nous qui parlons, quelqu'un d'autre agit. Le Seigneur est présent. Comme si, à chaque fois qu'un prêtre célébrait, et vous remarquez qu'on ne dit pas que ceci soit le corps du Seigneur et ceci soit le sang, on dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le Seigneur parle à travers nous. Le Seigneur se donne à nous tous à travers des mains de pauvres pécheurs, car les prêtres ne sont pas des saints, on est des hommes. Tous les prêtres sont des hommes comme les autres. Ils peuvent avoir leurs défaillances, ils peuvent avoir leurs problèmes, mais arriver à l'autel, s'ils ont conscience de ce qu'ils font, c'est le Seigneur qui le fait. Il y avait un adage qui disait que ce soit Pierre qui célèbre la messe ou Judas qui célèbre la messe, du moment qu'il le fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la messe est valide. Et c'est le corps et le sang du Seigneur qui sont sur l'autel. Ce cadeau, nous pouvons vraiment nous en réjouir. Et aujourd'hui, nous avons double raison de nous réjouir, puisque nous allons, à la fin de la messe, vénérer la Sainte Face. Nous allons pouvoir prier devant ce visage, imprimé sur le voile de Sainte Véronique, conservé à Rome depuis 2000 ans. Cette reproduction, comme je l'avais dit avant la messe avec quelques-uns, date des alentours de 1849. Après cette date, dans la basilique Saint-Pierre, le visage du Christ sur le voile a daigné s'éclairer, s'illuminer, se rendre presque tangible à tous ceux qui étaient présents. Les autorités vaticanes ont autorisé de l'imprimer sur tissu, de faire toucher à la relique du voile et aux autres reliques saintes, donc la croix et la lance qui sont conservées à Saint-Pierre, de la faire toucher et de l'exposer dans les églises. Jusqu'au début des années 60, et que le Concile détruise tout, il y en avait dans chaque église. Il y avait toujours une reproduction de la Sainte Face. Elle était souvent dans le chœur, près de l'autel. Il y avait soit dans un cadre en bois, les églises un peu plus riches avaient des cadres comme ça, avec une lampe à huile qui brûle devant. Nous, on a eu la chance d'en trouver une sur une brocante. Je vais vous dire que, en plus, la main du Seigneur était derrière, puisque je vous le raconterai après la messe. Ça a été assez cocasse, le Seigneur a fait que, moi je peux le dire maintenant, a fait que tout simplement le vendeur l'avait mise à un prix qui était de 130 €, et qu'au moment où je lui ai demandé le prix, il n'a pas vu l'étiquette. Il en a demandé 90. Bon, j'allais pas lui dire qu'il y avait une autre étiquette derrière, je l'ai prise. Parce que sinon on ne l'aurait pas ici, ça aurait été vraiment difficile. Si, je pense qu'au bout du compte, je l'aurais acheté quand même, mais bon. Voilà, le Seigneur a aimé nous faire un petit geste parce que justement on est revenu, on a fait marche arrière, on était déjà parti bien plus loin sur le marché, mais on a refait un tour complet pour aller la chercher parce que j'ai dit je ne veux pas la laisser passer. Et on a de la chance du coup de pouvoir la voir ici. Et il est bon durant ce carême de pouvoir se mettre à genoux devant ce visage souffrant, ce visage martyrisé. C'était durant le chemin du calvaire. Il avait déjà souffert. On l'avait battu toute la nuit. On l'avait attaché à la colonne de la flagellation. Il s'était fait fouetter, cracher, taper. Il souffrait, il portait sa croix. Et une femme arrive et prend un linge, le met sur le visage du Sauveur. En geste juste d'apaisement pour l'essuyer, il devait être couvert de sueur, de sang, la poussière qui collait, le sable et tout ça. Elle a fait ce geste de charité, le Seigneur, pour la remercier, a daigné imprimer son visage sur ce linge. Imaginez notre chère Véronique en train de voir ça, en rentrant chez elle sur son linge, la chance et la grâce que le Seigneur lui avait fait. Durant ce carême, oui, nous nous réjouissons de pouvoir prier devant cette image. Une photo. C'est vrai que certains disaient à l'époque que c'était presque un polaroid, puisque le Seigneur a laissé son image sur ce voile. Nous pouvons
comme ceux qui vénèrent les images du Saint-Suaire, nous pouvons y voir l'image de notre Sauveur. La foi n'a pas besoin d'images, mais il est bon, de temps en temps, de se remémorer, comme devant un très beau crucifix, on va vénérer le Christ le souffrant. Il est bon, durant ce carême, de pouvoir s'agenouiller, de pouvoir prier devant cette sainte image et méditer, se poser tout simplement et méditer devant, afin que le Seigneur nous aide et nous comble de ses bénédictions. En ce jour, donc, réjouissons-nous et demandons au Seigneur de nous laisser toujours cette allégresse dans nos cœurs, par la joie de pouvoir communier à son corps et à son sang. Demandons-lui la force de souvent nous rendre à la sainte table pour recevoir l'Eucharistie. Remercions-le en ce jour pour ce don de l'Eucharistie. Contemplons son visage souffrant, mais son visage bienveillant. Regardons-le et laissons-nous regarder par le Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.